Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais un petit peu enfoncer le clou de certaines choses que j'ai dit dans les vidéos que j'ai postées dernièrement. C'est la manière dont on est la meilleure version de notre programmation. Je te l'ai expliqué dans une autre vidéo, j'ai aussi refait le lien dans la vidéo sur les migrants. Et je veux vraiment t'expliquer ce concept-là plus profondément. Dans la vie, tu vas avoir des événements. Il y a des événements qui vont t'arriver. Cet événement est un événement. Toi, à l'intérieur de toi, tu as ta perception qui vient de tout ce que tu as vécu auparavant. Et donc cet événement, tu vas le vivre d'une manière X ou Y. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, par exemple, si aujourd'hui j'ai vu quelqu'un qui avait posté une blague, un type qui a sur une émission belge, qui disait je me suis fait agresser sexuellement. Et il expliquait que il était, je sais plus où, avec une émission. Et il y a une vieille dame, une dame âgée, qui lui demande si il peut prendre une photo avec lui. Et alors, le mari prend la photo, et quand il prend la photo, elle sent que la dame l'attrape, enfin, lui chope les fesses, quoi. Et lui pince les fesses, et alors, et c'est pas seulement la main, c'est vraiment attraper le croupion. Et a pris la photo, il est parti, et il dit que lui, il restait un peu hébété et surpris. Et alors, il fait toute la chronique. Après, il y a des gens qui écrivent en disant « Oui, mais tu l'as cherché, tu as vu comment tu étais habillé. » Et en réalité, faire un peu ce qu'on a tendance à faire avec les femmes. Et il explique « Voilà, moi, c'était une vieille dame, c'était plutôt gentil et tout ça. Et j'ai quand même été perturbé. Je ne peux même pas imaginer ce que ressent une femme qui vit ça dans la vraie vie, à répétition, ou avec quelqu'un plus fort. Moi, c'était une vieille dame, mais quelqu'un plus fort ou quoi que ce soit. Et donc, par exemple, ça, c'est la vie. Ça, c'est lui, sa vie d'un type à qui c'est jamais arrivé, qui se sent quand même en sécurité et tout. Il a cet événement, sa perception va faire qu'il le vit de cette manière-là et qu'il parvient à le tourner de manière rigolote et en apprenant des choses. Mais effectivement, si je suis une femme, je sais pas moi, petite, pas très forte, et ça m'arrive et que c'est un type dans une petite ruelle, grand, baraqué, avec une sale tête qui me le fait, eh bien ça va être différent. Et ces deux personnes-là, si elles revivent quelque chose de similaire, eh bien voilà, c'est ce que je disais, l'événement, il y a quelqu'un qui vient qui touche, effleure les fesses par exemple, ouais, effleure les fesses même sans faire attention, par surprise. Eh bien ça c'est l'événement. Eh bien le type, il va le vivre, il va se souvenir à ça, il va peut-être même avoir un sourire. Tandis que la fille, elle va se souvenir de cet événement dans la ruelle et la première chose qui va arriver, ça va peut-être être la peur. Et donc la perception qu'elle va mettre sur cet événement-là, c'est ça. Et donc, on vit des événements avec notre passé et on les transforme en quelque chose. Ça peut rester un événement, ça peut être un traumatisme ou quoi que ce soit. Donc, on a l'événement, on a notre perception et éventuellement qui devient un traumatisme. Ce traumatisme, s'il est assez chargé en émotions ou s'il est à répétition, ça va devenir une empreinte. Et ensuite, ça va devenir une programmation et ça peut même devenir un trait de caractère par après. Et donc, ça, c'est vraiment tout le processus. Et à partir du moment où ça devient un programme, ça devient une transe, ça devient quelque chose qui devient en automatique. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte de ça. C'est présent à l'intérieur de toi, ça va déterminer ce vers quoi tu vas diriger, ce en quoi tu crois, ce qui va devenir ta limitation, hein, ta zone de sécurité, ta zone de confort. Tout ça va être les barrières électriques qui délimitent ta zone de confort. Et donc, quel que soit le truc que tu fais, de nouveau, c'est un exemple que je prends souvent parce qu'on connaît tous quelqu'un comme ça qui c'est la deuxième, troisième fois qui a un conjoint et qui est trompé. Eh bien, quoi que cette personne fasse, tant qu'elle ne travaille pas là-dessus, à chaque fois qu'elle va se diriger vers quelqu'un, elle va se diriger vers quelqu'un qui va être défini par rapport à confirmer ses programmes, par rapport à rejouer une fois de plus ça. Ça veut dire que si on lui met 10 personnes devant elle, qu'il y a 9 personnes qui sont fidèles et une personne
qui a la capacité de tromper, elle va avoir tendance à être attirée vers la personne qui va la tromper. Simplement parce que tout ça se fait en arrière-plan, parce que l'inconscient sait qui est l'inconscient de l'autre, on peut appeler ça des liens énergétiques, on peut appeler ça plein de manières différentes. Et donc, tant qu'on n'aura pas travaillé là-dessus, ou avec un thérapeute, ou avec un autre événement chargé en émotions qui va pouvoir changer notre perception par rapport à tout ça, eh bien on va avoir tendance à répéter tout ça. Et on ne va pouvoir être, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, que la meilleure version de nos programmes, de notre limitation. On ne pourra pas aller plus loin. Et essayer d'échapper à tout ça, c'est un peu comme essayer d'échapper à son ombre. Vous avez déjà vu ces vidéos d'enfants où ça vous est peut-être arrivé, mais bon, si ça arrive, généralement on s'en souvient plus parce que c'est vraiment quand on est petit, où on voit ces enfants qui tout d'un coup voient leur ombre par terre et se rendent compte que l'ombre les suit et commencent à avoir peur, ou jouent avec, ou ont peur et courent et essayent de ne plus être suivis par leur ombre. Eh bien, essayer d'échapper à tout ça sans le travailler dessus, c'est comme essayer d'échapper à son ombre. C'est pas possible. C'est pas possible, notre ombre va toujours nous suivre parce que c'est la partie que notre corps cache quand il y a le soleil qui est là. Donc c'est simplement pas faisable. Et je veux vraiment, et je reviens là-dessus, et comme plus tard je vais te faire pas mal de vidéos autour du jugement parce que je veux que tu comprennes l'impact que ça a, et je crois que je te le ferai à l'endroit où je vais partir, où je fais souvent des vidéos. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Et il faut vraiment que tu comprennes ça pour deux raisons. Pour te rendre compte que si tu parviens à trouver la manière qui te convient à toi de travailler dessus, tu peux t'en libérer. Et la deuxième, qui est le revers de la même médaille, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que ça t'est arrivé 3-4 fois ou que ça t'est arrivé pendant toute ta vie que c'est obligatoire que ça t'arrive pendant tout le reste de ta vie. C'est vraiment super important parce que t'as beau avoir eu la shkumun, la malchance toute ta vie, eh bien ta malchance c'est comme la chance, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui est en dehors de ton contrôle. C'est quelque chose qui est inscrit dans ta programmation. Si toute ta vie, on a dit de toi ou on t'a dit que tu étais maladroit, eh bien, tout à l'intérieur de toi va faire en sorte pour que tu sois maladroit. Et dès que tu te rends compte que tu ne l'es pas, eh bien, tout d'un coup, tu arrêtes de l'être. C'est juste un système de croyance. J'ai travaillé plusieurs fois sur des personnes qui se perdaient tout le temps. Et il y en a une même, je l'appelais le GPS, tellement qu'elle est... Voilà, c'était... Eh bien, j'ai travaillé là-dessus et elles se sont dit, c'est incroyable, j'ai été dans des endroits où j'ai jamais été, j'avais pas de carte, je savais pas où aller et je suis arrivé à l'endroit où je devais arriver. Parce qu'il y a plein de gens comme ça. Moi, j'ai mon meilleur pote, à ce moment-là, je connaissais pas tout ça, mais mon meilleur pote, Paolo, dont je t'ai parlé plein de fois dans les vidéos, il avait... Il se trompait tout le temps, il se perdait tout le temps, il faisait tout le temps ce genre de trucs. Et un jour, on était paumés et on était dans un endroit dans le temps où le GPS n'avait pas de réseau. Et à un moment, je me suis dit, bon, il était à côté de moi, ma femme était derrière. Je lui ai dit, Paolo, je veux que tu te concentres et que tu me dises, toi, naturellement, le premier truc qui te vient, est-ce que tu irais à gauche ou tu irais à droite? Et alors, il veut me faire plaisir, il fait un effort. Il réfléchit comme ça et il dit « j'irai à droite ». J'ai pris à gauche et en moins de 2 minutes, j'étais dans un endroit où on savait de nouveau où on était. J'ai fait cette expérience pour rigoler, mais c'était vraiment... c'était comique quoi. Je ne vous l'ai pas dit cette année, mais on est au Pérou, on est à Lima, il y a du bruit tout le temps, donc voilà. Donc, c'est vraiment important que tu puisses comprendre ça. C'est vraiment important que tu puisses l'ancrer. Tu vois, parce que tu as déjà vu mes vidéos, donc tu l'as déjà entendu, donc tu t'es déjà dit, ouais, ça n'a pas l'air mal. Ah ouais, il le répète souvent. Mais ce que je voudrais, c'est que tu le crois.
c'est que tu le crois et tu puisses en faire l'expérience. Et vraiment, s'il y a des choses sur lesquelles tu as la sensation que c'est pas possible, viens avec moi, viens travailler avec moi et tu verras à quel point tout peut changer. Tout peut changer, toutes les choses que j'ai changées chez moi, que j'étais persuadé que ça n'allait pas pouvoir être. Tous les trucs où, parce que tu es d'une certaine famille, tu crois que c'est pas possible. C'est incroyable. Tout ce que tu as, tout ce que tu vis a été créé par quelque chose à l'intérieur de toi, par quelque chose que tu as cru, consciemment ou inconscient, par quelque chose qui est inscrit. Et à partir du moment où tu peux accepter ça, ça veut dire que tu peux accepter l'inverse. Ça veut dire que tu peux accepter que si tu apprends à écrire les choses différemment, tu vas te diriger vers les choses différemment, aussi simplement et de la même manière que tu as fait toute la merde jusque maintenant. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et rends-toi compte, arrête d'essayer d'échapper ton ombre. Et rends-toi compte que tu peux la diriger. Moi, mon ombre, pour le moment, vu que vous voyez peut-être le soleil, il est là. Ça veut dire que mon ombre, elle est là. Et donc, si je vais par là, mon ombre, elle commence à aller par là. Si je vais de ce côté-là, elle va aller par là. C'est à partir du moment où je comprends le principe que mon ombre vient de la position du soleil, si moi, je me positionne différemment, je vais pouvoir avoir l'ombre dans un autre endroit. Et si je vais dans un endroit où il n'y a pas s'il y a une luminosité différente, eh bien mon ombre va être différente. Et il y a même des endroits où je me promène le soir et qu'il y a des luminaires, j'en ai un là, et j'ai une ombre là et une ombre là. C'est juste à partir du moment où je comprends le principe, je peux faire ça différemment, je peux vivre ça différemment. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires pour voir si tout ça, ça te parle et on se revoit sur une autre vidéo et d'ici là, je vais aller buter le chien. Allez, c'est une blague, tous les amis du chien, c'est une blague, vous allez l'entendre dans d'autres vidéos, il ne sera pas mort, c'est une expression. Allez, à plus, ciao.